Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouveau format, nouveau micro. Là, je m'imprègne un petit peu, vous savez, du personnage qui commente les combats dans Dragon Ball. Le commentateur, c'est moi. On a fait donc des petites games avec mon pote Charles, un gars qui va jouer donc avec moi dans ma team à One Piece Card Game. D'ailleurs, Charles, je te laisse, comme vous tous d'ailleurs, mettre un petit commentaire dans la description pour dire coucou. Normalement, on était censé sortir 2 vidéos cette semaine. Malheureusement, en fait, on a fait une première salve de match et juste le plan était complètement pourri, il était coupé, on voyait pas les PV, bref, c'était le galon d'essai. Là, c'est bon, on a fait 2 nouvelles games, mais du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour le monter, etc., etc. Donc malheureusement, cette semaine, une seule vidéo de gameplay, je suis désolé, je sais qu'il y en a parmi vous qui auraient aimé voir un petit peu plus de gameplay, sachant qu'il y a les avant-premières qui arrivent ce soir et demain. Donc voilà, désolé, il y aura un seul match. Le prochain, ce sera pour la semaine prochaine. Le premier match que vous allez voir aujourd'hui, du coup, ce sera la Génération Terrible avec le leader Eustace Kid contre Kaido et son équipage aux 100 bêtes. Comme d'habitude, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, à mettre des likes, à commenter en dessous de la vidéo. J'ai pas eu énormément de temps cette semaine pour répondre aux commentaires sous les vidéos, mais en général, je le fais, voilà, et je prendrai le temps de le faire d'ailleurs pour tous ceux qui sont en retard. Sur ce, je vous laisse avec le match, je vous souhaite une excellente vidéo et on se retrouve à la fin. Et c'est parti donc pour cette game en BO1. Alors, les 2 joueurs vont lancer les dés, bien sûr, pour choisir qui va être le premier à commencer. C'est un 3 contre un 6. Donc, le choix est au joueur de droite. À droite, ce sera donc Charles qui va décider de commencer. Les joueurs coupent leurs mains respectives. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire pour éviter tout genre de triche. Il y a des joueurs qui sont un petit peu malins, qui trient les cartes. Eh bien, il faut couper le jeu de l'adversaire, tout simplement. Voilà, maintenant, 5 cartes sont tirées depuis le haut de chaque deck. Les joueurs vont maintenant réfléchir. Est-ce qu'il y a un mulligan? Est-ce qu'il n'y a pas de mulligan? Est-ce que les joueurs vont mélanger leur jeu? Forcément, c'est un moment où on réfléchit énormément parce que c'est le moment où on réfléchit au deck de l'adversaire. Qu'est-ce qui va être fort pour le contrer? Voilà. Qu'est-ce qui est fort dans le deck? Quelles sont les cartes que vous voulez garder au début? Et c'est parti, du coup, le premier joueur qui retourne sa première carte donne. Fin du tour, il n'y a rien à jouer. Donc voilà, un tour assez rapide. Hop, 2 cartes donne. On pioche une carte du dessus du deck. Pour 1, qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, je rappelle que le joueur à gauche, c'est Serpi, donc c'est moi-même. Pour 1, ce sera Mademoiselle Bonnie. Bonnie pour 1. On regarde les 5 cartes du dessus du deck et on rajoute une supernova à la main. Il faut quand même révéler à son adversaire la carte qu'on va prendre, puisque ça nécessite de prendre une carte supernova. Donc il faut prouver à notre adversaire que la carte qui est prise à rajouter à la main est une carte supernova. Et voilà le choix du joueur, ce sera le Kid à 7. Le Kid à 7, donc, qui est donc rajouté à la main et qui a une énorme présence sur le plateau. Donc ce sera une fin de tour, voilà, une énergie qui a été jouée pour Bonnie, une autre pour activer l'effet de Bonnie. Maintenant, forcément, on peut l'attaquer. C'est ce que va faire ici mon adversaire avec Kaido, déclarer une attaque sur Bonnie. L'attaque n'est pas contrée. Voilà. Pour 3, qu'est-ce qui va se passer? Onigashima, ça sent très mauvais pour le joueur de Kid. Ah ouais, parce que Onigashima va permettre à mon adversaire de rampe à chaque tour. Voilà, rajouter une carte donne, ça va être vraiment très dangereux. En tout cas, ça commence mal pour le joueur vert. 2 cartes donne sont rajoutées pour le nouveau tour du joueur de Kid, aka votre serviteur, moi-même. Pour 1, ce sera de nouveau une Bonnie qui sera jouée pour une énergie. Ça va être BG, le bloqueur du deck. Alors attention, pour 1, on va faire l'activation principale de Bonnie, on la met en inertie, on regarde les 5 cartes du dessus du deck et on rajoute une supernova à la main. Alors le joueur réfléchit, on a le droit de checker la main, faut bien séparer par contre le paquet de cartes qu'on prend dessus du deck et donc la carte dans la main, enfin les cartes de la main pardon. Ce sera donc un deuxième BG qui sera rajouté à la main. Les bloqueurs très embêtants dans cette méta deck de démarrage. Donc attention, pour 1, voilà, on joue le deuxième bloqueur, tout simplement. Hop, attaque leader, Kid contre Kaido, donc 5000 contre 5000, c'est une attaque très facile à défendre. Et voilà, c'est défendu, contré avec plus 1000
en se défaussant du Chips Head depuis sa main. Fin de tour. Et on rajoute 2 cartes Dawn. C'est au joueur de Kaido de jouer. Activation d'Onigashima qui va permettre de rajouter une carte Dawn en mode inertie depuis le dessus du deck. Hop, c'est une attaque de Kaido qui vise Bonnie et qui sera donc bloqué par un DBG sur le terrain. Pour 3 maintenant, ce sera un Who's Who qui sera joué, donc un qui permet en faisant Dawn-1 de gérer une carte à 3 ou moins, tout simplement, de mettre KO une carte personnage de notre adversaire d'une valeur de 3 ou moins. Et ce sera Bonnie, bien sûr, qui sera choisi. Pour 2 maintenant, ça va être le bloqueur du deck qui sera joué et ce sera une fin de tour. 2 cartes Dawn sont rajoutées, on pioche, on remet tous les personnages et le leader en mode actif. Et maintenant, c'est le moment de la réflexion pour le joueur de Kid. Pour une énergie, encore un bloqueur. Je pense que, et je le sais hein, parce que j'ai vécu cette partie, je peux vous dire que là, le joueur de Kaido, il est énervé. C'était plutôt une bonne pioche hein, de la part du joueur de Kid. Donc c'est parti, c'est pour 4 maintenant. Qu'est-ce qu'il va jouer? Pour 4, ce sera X-Drake. X-Drake qui, une fois qu'il est mis en inertie, booste toutes les supernovas de plus 1000. Attention, c'est une attaque du leader boostée d'une carte Dawn. Hop, un point de vie est pris. Voilà, c'est la cible était le leader. Et on a perdu un point de vie déjà du côté de Kaido. Let's go. 2 cartes Dawn sont rajoutées. Attention, on arrive bientôt à un full board Dawn. Il va pouvoir faire des dingueries complètes du côté du joueur ramp. Onigashima qui va rajouter une carte Dawn en mode inertie. Lourde réflexion hein, de la part du joueur de Kaido. Il y a vraiment énormément de play à faire apparemment. Une grosse prise de choix. À partir du moment où il y a beaucoup de cartes Dawn sur le terrain, de toute façon, il y a énormément de possibilités et de prises de risque à avoir. Oh là là, voilà, on va booster à 6000 le Who's Who pour faire un dégât au leader. Alors, que va décider le joueur de Kid? Peut-être qu'il va prendre un PV en se disant ça sert à rien de se protéger tout de suite. Peut-être qu'il va le défendre parce qu'il a les cartes qui lui permettent de défendre. Non, non. Et voilà, c'est le PV qui est pris. Le PV, hein, ça peut être stratégique de prendre des PV hein, si on cherche des cartes, d'aller les chercher dans ses points de vie, hein, tout simplement. Ça n'a pas été bloqué, ça n'a pas été contré. Il y avait le moyen de le faire. Il a décidé de prendre son point de vie. Et c'est 2 cartes Dawn qui vont venir booster le leader Kaido. J'imagine pour attaquer le leader. De toute façon, la seule et unique cible pour l'instant possible, c'est le leader. Aucune carte personnage du côté du joueur vert ne sont en inertie. C'est encore un PV qui va être pris de la part du joueur de Kid. Le joueur de Kid qui prend des risques. Là, c'est un autre Who's Who qui est posé sur le terrain. Et donc forcément, Dawn-1. On va gérer un petit bloqueur. Dommage, on aurait pu l'utiliser un petit peu plus tôt. Mais bon, de toute façon, voilà, il reste un bloqueur sur le terrain. C'est pas dégueu. Fin de tour, hop, le joueur de Kid qui va remettre toutes ses cartes Dawn en mode actif, qui va récupérer celles qui sont attachées au personnage et au leader et en rajouter 2 à la zone de coup. C'est maintenant le moment de piocher la carte et attention, on arrive aussi sur un tour crucial pour Kid. Je vous rappelle tout simplement qu'il y a le Kid Asset qui a été pris un petit peu plus tôt dans la partie. Là, c'est peut-être le moment de le jouer. Et on va plutôt décider de booster X-Drake. X-Drake, quand il est en Dawn x1 et qu'il est en inertie, toutes les cartes Supernova sont boostées de plus 1000. Du coup, la carte, il y a X-Drake qui va cibler le Who's Who qui était en inertie, ça dégage. Donc Drake hein, qui est à 4000 de base, mais qui donc est boosté lui-même par sa capacité, hein, qui gagne plus 1000 puisque lorsqu'il déclare une attaque, il est donc en inertie et il est boosté également par la carte Dawn. Donc c'est une carte qui attaque à 6000. C'est très difficile du coup de défendre une carte à 3000. C'est pour ça que le joueur a décidé de ne pas bloquer là-dessus, hein, de garder son bloqueur plutôt pour plus tard. Donc maintenant toutes les cartes Supernova dont le leader sont à plus 1000 de puissance pendant le tour du joueur et pendant le tour du joueur adverse. C'est vraiment très très fort. X-Drake, c'est clairement l'une des meilleures cartes du deck vert. Et c'est maintenant une attaque qui est déclarée sur le leader. Ce n'est pas une attaque à 5000 mais une attaque à 6000 puisque je vous rappelle que votre leader est une carte Supernova et qu'elle est boostée par X-Drake.
Et maintenant pour 7, c'est le gros Kid qui arrive. Kid à 7 qui a quand même une sacrée présence sur le terrain. Si elle est attachée d'une carte donne, à la fin du tour, on redresse la carte et elle a elle a une capacité de bloqueur. Donc c'est une carte avec laquelle on peut attaquer pour peu qu'elle soit boostée d'une carte donne. Elle se redresse à la fin du tour et on peut bloquer avec pendant le tour de l'adversaire. Et c'est une carte bloqueur qui est donc beaucoup plus facile à défendre pendant le tour de l'adversaire. Sachant que en plus elle est boostée par X-Drake, là on est vraiment dans une bonne situation chez le joueur vert. Là ça va être à Kaido de jouer et il va falloir faire quelque chose avec ce X-Drake parce qu'il met vraiment son adversaire dans la mouise. Kaido sera donc boosté à 9000 pour déclarer une attaque sur Drake. Une attaque à 9000 c'est vraiment mais vraiment pas déconnant. Voilà, là, le joueur vert, je vous dis, ce qui est en train de se passer dans la tête du joueur vert, c'est qu'il reste pile poil 6 cartes donne en mode actif sur le terrain de son adversaire. Et 6 cartes, ce sont les donnes nécessaires pour gérer n'importe quelle carte grâce à la carte événement A6 du deck Kaido. Donc voilà, on va réfléchir un petit peu et on va finalement bloquer avec Kid à une hauteur de 8000 tout simplement. Donc voilà, pour défendre la carte derrière, il faudra uniquement rajouter 2 petites cartes contre et le Kid restera sur le terrain. Et voilà, plus 2000 avec Scratch Menapo. La carte est défendue. Et attention pour 4. Qu'est-ce que va faire notre adversaire pour 4 cartes donne à 5. Et ce sera 5 cartes donne qui viendront booster le Ouz. Ouh! Et ce sera pour attaquer Drake. Et ouais. Il a vraiment envie de se débarrasser de Drake, le joueur Kaido. Et il a raison, le joueur Drake, une fois que Drake est en inertie, toutes les cartes sont boostées, c'est l'enfer. Bon là, je pense que c'est un petit misplay parce que le joueur de Kid va se défausser de toutes ses cartes en main pour bloquer, alors qu'il aurait peut-être pu bloquer avec son bloqueur BG qui était sur le terrain. C'est défendu au prix de 3 cartes personnages, c'est peut-être un peu beaucoup. Oh là là, l'activation -7 du licteur Kaido donne -7 pour pouvoir directement trash le point de vie du dessus du deck de points de vie de son adversaire. Et voilà Kid qui se retrouve avec 2 PV tandis que son adversaire lui est toujours à 3 PV. Léger avantage pour le moment pour Kaido. Bien que le board de Kid soit très solide. Et je crois que le joueur français a oublié la carte donne qui se trouvait sous Drake. Et de toute façon, elle est remise instantanément. Faut pas déconner, on laisse une carte donne sous Drake. Je vous rappelle qu'elle booste quasiment tout le terrain, donc faut pas déconner. Bon là, faut pas se le cacher, il n'y a plus énormément de cartes donne du côté du joueur de Kaido. Ça va être très difficile pour lui de remonter. Voilà, on attaque avec Drake bien sûr pour booster tout de suite le board. Voilà, hop, le Ouz. On décide de gérer le board de l'adversaire encore, de pousser les menaces, de se débarrasser des menaces. Alors c'est Ouz qui dégage pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une carte donne. Oui, pour booster le Kid, on attaque à 9000 puisque la carte est boostée et par la carte donne et par X-Drake qui est sur le terrain. Ça va être bloqué par l'adversaire qui n'aura donc pas dépensé de cartes pour se défendre de cette attaque. Peut-être qu'il aurait pu le prendre ce PV parce qu'au final c'était une attaque à 9000. Et, je sais pas, moi je me serais défendu peut-être sur un petit peu plus tard dans la partie avec mon bloqueur. Le joueur vert va maintenant booster son leader et déclarer une attaque sur le leader adverse. Ah, ça commence à sentir le poisson. Et voilà, c'est pris. Pas de capacité trigger pour 5. Ça va être Law qui sera joué et Drake redressé pour une nouvelle attaque. Donc voilà, Law, quand il arrive sur le terrain, il redresse une supernova ou un membre de l'équipage du Hurt. Et ce sera donc une attaque encore plus boostée, encore plus forte pour atteindre notre adversaire. Pour 1, donne -1, la carte atteint 9000. Et c'est une fin de tour. Voilà, on s'est défendu comme on pouvait du côté de Kaido. Maintenant, on va revenir à 5 cartes donne. C'est vraiment peu. Qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Franchement, ça me paraît compliqué. Ah oui, le joueur français, le joueur vert qui a fait une petite erreur, qui a oublié à la fin de son tour de redresser Kid. Bon, ça va, on est entre nous, on est entre potes, on est entre couilles.
on l'autorise en tournoi. Ça sera peut-être pas passé comme ça, hein. Bon, ceci dit, soyez courtois en tournoi, hein. Des petites erreurs comme ça, n'oubliez pas d'être courtois, hein, et de laisser votre adversaire activer les effets qu'ils auraient oubliés comme ça. Bon, c'est pas trop dérangeant. Hop, donc ce sera un petit ramp grâce à Onigashima. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire notre adversaire pour 5 dons? Ah, et on part sur un boost sur le leader Kaido. On le met, hop, à 9000. 9000, une attaque qui va être tout simplement bloquée avec Gang BG. Et c'est une fin de tour déjà. Bon, ça sent mauvais, hein. Ça sent mauvais pour le joueur Kaido. Hop, c'est maintenant un full board down du côté du joueur de Kid. Il reste 2 PV à chaque joueur, mais bon, la partie semble vraiment pliée. Bon, là, ici, le joueur de Kaido a une carte down encore debout, donc on sait qu'il pourra utiliser une carte événement pour faire de la magie, au moins pour se défendre d'une attaque. La partie n'est pas forcément gagnée. Et cette fois-ci, on va booster avec 2 cartes down directement sous le X-Drake pour attaquer à 8000 et c'est défendu. Bah oui, il aurait fallu monter un petit peu plus pour que l'attaque touche. Maintenant, comment on fait pour terminer l'adversaire? Il nous reste 3 attaques, il faut que les 3 attaques touchent. Ça risque d'être compliqué. Alors, il va falloir compter, hein. Il reste 6 cartes en main dans la main du joueur de Kaido. Il y a forcément des cartes qui vont lui permettre de se défendre. Donc hop, c'est un Kid qui va attaquer à 9000 tout simplement parce qu'il est boosté par 3 cartes down et une carte donc X-Drake qui booste toutes les supernovas sur le terrain. Que va faire notre adversaire? Pas de défense, il va se contenter de rajouter un point de vie à sa main. Pas d'effet trigger. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hop, oulala, c'est une grosse attaque que tu nous prépares là. Ok, on va booster une supernova encore une fois. C'est Kid qui va atteindre grâce aux cartes down et à X-Drake une puissance de 11000. Et c'est encore une attaque qui va passer. Et c'est maintenant au tour du Kid à 7 d'être boosté. Donc il va avoir 9000 de patates. Il a une puissance originelle de 7000. Il va monter à 8000 avec la carte down et plus 1000 encore avec le X-Drake en inertie. Alors ça, là il va falloir se défendre, sinon c'est game. Hop, on monte à 7000 avec ulti, 8000, 9000 et 10000. C'est une carte défendue, voilà. Maintenant il va falloir, pour le joueur Kaido, pour remporter cette partie, clean le board adverse, hein, tout simplement, parce que sinon c'est partie terminée. Et ça me semble vraiment compliqué. Attention, est-ce que ça va être un top deck de la part du joueur Kaido? Il y a moyen, il y a toujours moyen de top deck, de clutch. Bon, là il n'y a pas le Kaido A10 de l'OP01 qui permet de clean board, hein, tout simplement de race board. Ça lui aurait fait du bien, hein, ça lui aurait permis de repartir. Mais là, je crois que c'est peine perdue. Alors, voyons voir ce qu'il va faire quand même. Pour 6, ça va être King qui est joué. King qui va enfin réussir à gérer son Nemesis X-Drake. Hop, Onigashima qui est utilisé pour ramp. Et là, ça sent la fin de game, hein, parce que toutes les cartes down ont été utilisées. On va maintenant booster à 6000 pour attaquer l'eau, pour tenter, voilà... une petite défense ultime, mais voilà, pas compliqué. Elle est défendue sans aucun problème par le joueur de Kid. Et bah ça sent la fin, hein, ça sent the end of the game. Aucune carte down n'est en mode actif du côté de joueur Kaido, donc ça paraît quasiment impossible. On pioche une carte, on remet toutes les cartes en mode action. Et là, bon, on pourrait penser que il n'y a plus besoin de réfléchir, mais faut toujours réfléchir à quelles sont les éventualités. Quelle est la pire carte que pourrait jouer mon adversaire? Mais bon, là, il n'y a plus énormément de cartes en main, hein. On va juste, voilà, tout mettre sous la carte la plus forte. Hop, et c'est une attaque à 17 000 qui va sur Kaido. On monte à 7000, à 8000 et c'est parti, terminé. Victoire pour le joueur de Kid. Non mais j'avais
aucune bonne carte. Celle-là, j'ai envie de la pêcher. Mais là, oh mon dieu. Alors moi j'étais là en mode top deck sur top deck et tout Attends, là-dedans, j'ai eu ça. Mec, en début de partie c'était ça. Et voilà, j'espère que ce match vous a plu. Moi, j'ai kiffé jouer ce match. En fait, à chaque fois qu'on joue avec Charles, on est là, mais putain, on pourra jouer au jeu toute la night, toute notre vie, quoi. Le jeu, il est vraiment très bon. Ne serait-ce qu'avec les decks de démarrage, on s'éclate, en fait, parce qu'il y a des vraies grosses prises de décision. Malgré là, il y a des mains qui sont meilleures que d'autres, forcément. Mais il y a des prises de décision et des prises de risque qui vont nous mener vers une victoire ou une défaite. Donc bref, je me répète jamais assez, mais faites péter les likes. N'hésitez pas à partager les vidéos. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les petits pirates. Ciao!